Nowadays, nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she ice. Freeze, photo, please. What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet parce que c'est tout simple. Dans 3 semaines, alors ça dépend si la vidéo elle sort là maintenant bientôt ou si la vidéo elle sort dans 3 plombes, t'as capté. Mon monteur YouTube, caméraman, colocataire, parce qu'en ce moment t'habites chez moi et tu manges mes Coco Pops gros. J'ai plus de Coco Pops à cause de toi là. Tu manges mes Coco Pops, tu bois ma whey Nutrimus, t'abuses pas un peu? Et en plus tu veux sortir avec ma cousine. Jamais gros, moi vivant jamais. Bref, bon les boys, aujourd'hui training SBD. En vrai je me sens bien, je suis trop content parce que j'ai réussi à passer 290 kilos il y a 2-3 jours. Ça faisait un moment que j'étais pas à ce niveau-là sur le deadlift. Et là, du coup, ça me fait vraiment plaisir et ça me fait du bien. Alors, pour ceux qui posent la question, parce que je sais qu'il y a la question qui va être posée, oui, je vise les 300 kilos deadlift. Genre, j'ai des questions en mode, ouais, pour quand les 300? Gros, personne bosse plus que moi pour les 300, tu vois ce que je veux dire? Mais je comprends l'idée. Donc, oui, je bosse pour les 300. Et le record du monde dans ma catégorie, c'est 298 kilos. Donc, évidemment, si je peux scaler un petit 298,5 au championnat d'Europe, ce serait l'objectif ultime. Mais je sais pas, on verra ce que je ferai d'ici là. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut s'entraîner aujourd'hui. Donc, on est parti pour le training session. Bon, petit update rapide, j'en avais parlé sur Insta il y a quelques jours. Alors évidemment, si vous ne me followez pas sur Insta, voilà. Mais j'avais donné un petit guide d'échauffement au squat. Et c'est vraiment important de comprendre que l'échauffement, il doit être spécifique à la situation dans laquelle vous êtes. Donc par exemple, moi en ce moment, je sens mes genoux vraiment un peu fragiles, un peu tendus. Donc avant mon squat, je fais pas mal d'exercices d'activation. Donc activation quad. L'objectif en fait, c'est quoi? C'est d'avoir plusieurs phases de flexion et d'extension de genoux. Donc là, vous voyez flexion, extension, flexion, extension. Et en fait, l'objectif en faisant ça, c'est que avant de commencer à squatter, quand vous faites cet exercice, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir déjà, premièrement, une contraction musculaire intéressante puisque vous faites une action de flexion et d'extension, ce qui est une des actions principales au squat. Et en plus, je le fais avec une charge entre guillemets légère et sans énorme contrainte. Et donc, je vais faire quelques séries comme ça avant ensuite de commencer à faire mon squat. L'avantage, c'est que c'est pas comme si je commençais tout de suite à squatter, alors que c'est une partie sur laquelle en ce moment je sens que j'ai besoin de travailler un petit peu. Donc ça sert à rien d'avoir un exercice pour toutes les actions du corps sur un mouvement, mais ça sert d'avoir un exercice en place lorsque vous vous sentez un petit peu restreint ou que vous avez un peu une zone douloureuse. Donc là, comme moi dans mon cas actuellement, mes genoux me dérangent un petit peu. Donc c'est vraiment ce genre d'exercice que je mets bien en place avant chacune de mes séances squat. I've been scoring, cheap thrills, burn me, blah blah, you burn me, caution, warning. I've been scoring, I've been scoring, I've been scoring, caution, warning. I've been scoring, cheap thrills, burn me, blah blah, you burn me, caution, warning. I've been scoring, I've been scoring, I've been scoring, caution, warning. Back in the cut like a scratch, never acting, I never been. Short on my words while you're holding your breath like an asthma attacking him. Why are you testing me? Can't be investing no time in this. Team so focused, we are ballin' the butter rim. I used to pull forward, addicted down my stomach all in a twist. I had to dish the cup, yeah. Now I got those water bottles in. I had some real dark days, not days of looking real positive. Ones who I peel part ways. I don't need no parts of friends. I guess that's how the game goes. Lifestyle getting real. Lifestyle is a handful. I'm a one, only one dog. That's a fact, that's a case closed. Do roll, then I lay low. Wake up and do it every day. Bon, squat terminé. Ça va, je suis assez content. Ça fait quelques semaines que je trouve pas trop mon rythme au squat. Et malheureusement, des fois, c'est des choses qui arrivent. Quand vous trouvez pas votre rythme sur un mouvement, c'est vraiment important justement de pas précipiter, de pas forcer les choses. Le pire truc à faire, c'est pas trouver votre rythme, mettre trop lourd, trop tôt. Et du coup, en fait, vous allez créer un espèce de cercle vicieux duquel vous allez pas pouvoir sortir. Donc là,
Aujourd'hui, j'aurais voulu faire un petit peu plus, un petit peu mieux. Hier, j'aurais voulu faire un petit peu plus, un petit peu mieux. Mais il faut accepter les circonstances actuelles. Et du coup, bah voilà, je mets ce que je dois mettre par rapport à ma forme du jour. Mais du coup, quand ça arrive, en fait, c'est important, les boys, de vous concentrer toujours sur quelque chose. C'est même si vous pouvez pas faire du mieux que vous pouvez d'un point de vue pure performance, c'est pas grave. Parce qu'un jour où la perf n'est pas là, vous allez vous concentrer sur les sensations, vous allez vous concentrer sur la vitesse à laquelle vous allez pouvoir bouger quelques barres, vous allez vous concentrer sur juste le fait de raffiner votre exécution technique. Il y a plein d'aspects qui vont faire que vous allez devenir plus fort. C'est pas toujours une question de mettre de plus en plus lourd sur la barre. Maintenant, je vais passer au deadlift. Avant de passer au deadlift, je vais vous donner quelques petits conseils sur le fait de tirer le slack. Donc, je vais filmer ça pour Instagram. Mais évidemment, du coup, les boys de YouTube, il leur faut aussi leurs conseils, tu vois. Donc, je vais filmer ça et je vous dis à tout de suite. Sur le deadlift, une des manières les plus simples d'apprendre le mouvement, c'est le côté tirer-pousser. Donc, en fait, vous poussez contre le sol avec vos jambes pour produire de la force, notamment avec vos hanches principalement, puisque le deadlift, c'est un mouvement principalement d'extension de hanches. Et ce qu'il faut, par contre, c'est tirer sur la barre, puisque si je tire pas sur la barre, je produis beaucoup de force avec mes jambes contre le sol, mais je ne transfère pas cette force que je viens de produire. Donc comment est-ce qu'on transfère la force? On la transfère en faisant ce qu'on appelle un slack. Donc en fait, on tire le slack sur la barre. Donc je vais vous montrer comment on tire le slack. Là, je vais mettre le minimum de tension dans les jambes et vous allez voir que la barre, elle va décoller du sol parce qu'en fait, je suis en train de tirer dessus sans trop pousser avec mes jambes. Là, je viens de tirer mon slack, et une fois que vous avez tiré le slack, ensuite, évidemment, ce que vous faites, c'est que c'est là où vous poussez vraiment très fort avec vos jambes, tout en continuant de tirer sur la barre. Donc, je vais d'abord saccader, puis après, je vais faire à vitesse réelle. Donc, saccader, ça donne ça, slack, et je pousse. Et maintenant, à vitesse réelle. Donc, si jamais vous vous servez de ces deux actions en même temps comme je viens de le faire, vous allez voir que le deadlift va être beaucoup plus simple à faire, à comprendre et vous allez pouvoir mettre plus lourd dans une position plus safe pour vous, votre corps et votre dos. Bon les boys, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon top 7. Donc pour ceux qui ne savent pas, un top 7 en gros, c'est la série la plus lourde que vous avez à faire sur une séance. Donc je viens de faire mon top 7 et des fois quand on a fait notre top 7, on est content, on se relâche un peu. Donc là à mon avis, ça fait au moins 15 minutes que je suis pas passé parce qu'on discutait de certaines carabistouilles avec nos amis ici présents. Et du coup, là je suis sûr que sur la première rep, je vais prendre un I maximal. Avant tout ça les boys, j'en ai pas trop parlé dans la vidéo, mais comme vous pouvez le constater, je porte la toute nouvelle collection SBD, la Black on Black, la collection Phantom, qui est juste incroyable. Donc au moment où sort cette vidéo, en fonction du planning de mon monteur évidemment, je sais pas si elle sera sortie la collection ou pas. Si elle n'est pas sortie, suivez ça sur SBD France parce qu'à mon avis, j'en suis persuadé, il n'y aura pas assez de stock pour tout le monde parce que tout le monde va vouloir la cope. Et attention les boys, je vous vois, ne revendez pas ça sur StockX comme des malfrats là, faites pas ça gros. Quand vous achetez la co, c'est pour vous, c'est pour votre plaisir, c'est pour être beau, c'est pour être fort dedans. Donc attention, on fait pas de l'achat-revente, on n'est pas sur Dofus ici les boys. On n'est pas sur Dofus, on n'est pas un Carnam gros. On n'est pas à Free-Ghost, on ferme pas du Royal Moot, t'as capté? Gang gang. Bon allez, il est temps que je souffre un peu. La mentale. Bon les boys, on se retrouve après le deadlift. Il est actuellement minuit 52
Et on est encore en train de s'entraîner avec le monteur, caméraman, colocataire, mec qui veut sortir avec ma cousine. Bref. Franchement les boys, je vous avoue que des prépas durs, j'en ai fait beaucoup. Mais là je pense que c'est probablement la plus dure prépa que j'ai jamais fait. Pas que d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue tout ce qu'il y a autour en fait. Donc l'application, il y a USBD France, il y a mes coachings, les réseaux sociaux. Et franchement, je sens qu'il faut pas que ça dure plus longtemps que ça, tu vois. Genre là, il nous reste 3 semaines. Je pense que 3 semaines, c'est pile le temps qu'il faut. Mais là, ce qui est sûr, c'est que dans les prochains jours, il va falloir que je trouve le moyen de mieux me reposer. Parce qu'en gros, ça fait des semaines et des semaines que je dors 5-6 heures par nuit, 7 heures par nuit. Et c'est un peu compliqué. Je vais pas vous cacher la réalité. C'est dur. En ce moment, c'est vraiment dur. Mais on s'accroche, c'est comme ça. Rien n'est facile. On a toujours des obstacles. Et ce que je veux, en fait, c'est prouver que même quand on n'a pas les meilleures circonstances du monde, on trouve le moyen et on doit trouver le moyen de bien s'entraîner, de faire comme on peut. Il y a une époque où les gens ils étaient en mode ouais mais c'est facile d'être fort comme Pana parce que Pana il est au chômage, il fait que ça, s'entraîner, il dort 20 heures par nuit et tout. Je pense que là, comme disent les Anglais, the proof is in the pudding. Ça veut dire en français la preuve est dans le pudding. Donc voilà, bref. On va terminer ce bench et après on va aller se poser pour manger un petit peu avec my colocataire. On est face à un problème là. Je suis pas au RPE, faut que je monte. Allez! Encore! Ouais les boys, on a réveillé le Dovahkiin là. Gros, on va réussir à se faire virer de cette salle aussi. Y a pas d'habitation autour, on va réussir. Déjà ça bench sur du Dovahkiin à 1h du mat. En plus t'as un zouave qui hurle et qui fait aboyer le chien. Comme ça qu'on imagine la fille. Pas comme ça, pas comme ça. Bon, c'est passé un peu plus dur que ce que j'aurais voulu. Pour le coup 150 c'était plus facile que ce que je pensais. Étant donné ma fatigue j'aurais probablement dû mettre 155, 157. Mais le Kokoro a parlé. Et quand le Kokoro parle, des fois il faut l'écouter. Des fois il faut ne pas l'écouter, des fois il faut l'écouter. En vrai je suis assez content parce que en fait ça fait un moment que mon bench il est un peu en mode en dents de scie, un peu comme le squat. En ce moment ce qui est ouf c'est que le mouvement sur lequel tout va bien et je me sens ultra bien c'est le deadlift. Et genre le squat et le bench c'est un peu qui tout double quoi. Donc voilà, on est là, on fait quand même les trabajo. Il reste encore 2 séries à faire sur los benchos de la Carlos de la mañana. Après, du coup, comme j'ai dit, on graille et après, on rentre. Donc, en gros, là, à mon avis, je serai pas au lit avant 4h du mat, un truc comme ça. Mais demain, je m'entraîne pas et normalement, je vais pouvoir dormir. Donc, ça devrait le faire dans l'ensemble. Mais en fait, c'est les boys. C'est ça que je veux dire quand je dis la rédemption, ça se travaille, ça se mérite. C'est que échouer, comme j'ai pu échouer cette année, ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux meilleurs. Et en fait, c'est ok tant que derrière vous faites ce qu'il faut pour ne plus échouer de la même façon. Et je travaille tellement dur pour pouvoir revenir au top. Et c'est comme ça que je reviendrai au top. Je sais que c'est pas autrement. En gros, là, de mon point de vue, je fais tout bien en termes de technique, en termes de programme. Je fais tout vraiment très très bien. Et la seule chose qui me manque pour vraiment être parfait, c'est le sommeil. Évidemment, là tout de suite, c'est pas quelque chose qui dépend seulement de ma volonté. Parce qu'il y a des choses que je dois faire et que je peux pas être en mode bon bah let's go, allez, j'arrête tout et je vais dormir. Ce qui fait que je m'entraîne aussi tard, etc. Mais dans les prochaines semaines, je vais vraiment essayer de prioriser mon sommeil, ma récup, parce que là, je sens que ça fait quelques semaines que c'est comme ça et c'est en train de me toucher, c'est en train de m'atteindre. J'ai pas envie de laisser un truc se mettre en travers de ma route pour ma rédemption. Donc, il va falloir que je step up mon game à ce niveau-là et c'est important évidemment. Donc, je tiens à préciser que ceux qui me follow sur Insta doivent le voir, ou même là que je m'entraîne tard, etc. Et c'est pas en mode un choix de vie, c'est cool de s'entraîner tard, etc. Non, c'est pas cool. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'être dans mon lit, de regarder un manga, dormir. Mais là, actuellement, j'ai pas le choix, comme j'ai dit. Donc, si vous pouvez ne pas vous coucher à des 4h du mat, etc., c'est mieux. Si vous pouvez vous entraîner plus tôt, c'est mieux. Mais ce que je veux dire, et pourquoi je montre le fait que je m'entraîne aussi tard, etc., c'est parce que des fois, vous n'avez pas besoin que toutes les étoiles soient alignées pour vous entraîner. Parce que là, si je devais attendre l'alignement de toutes les étoiles pour m'entraîner, en fait, je m'entraînerai pas. Ça fait 3-4 semaines que je ne m'entraînerai pas. Sauf que j'ai les championnats d'Europe et je peux pas ne pas m'entraîner. Je dois m'entraîner. Donc, c'est pour ça que je le montre. Et je glorifie pas le style de vie que j'ai. Parce que pour moi, il n'y a rien de glorieux à faire ce que je fais, à savoir se coucher ultra tard, ne pas beaucoup dormir, s'entraîner dans des circonstances pas parfaites. Mais j'ai pas le choix en fait. J'ai un travail, j'ai plusieurs mêmes travaux en ce moment, ce qui fait que je dors de moins en moins. Bref, j'ai trop parlé, mais c'est la fatigue qui fait que je parle beaucoup. Je vais finir les 2 dernières séries de bench qui me restent et on se retrouve pour la bouffe.
Et vous allez voir, on va manger quelque chose de... J'ai même pas envie d'en parler. Je mets le placement de produit Mogu Mogu. Gros, enlève ça là. On n'est pas payé, y a pas de code Mogu Mogu Panadis. Non, en vrai les boys, ça là, j'ai découvert ça il y a 2 semaines. En fait, je me baladais dans une épicerie en bas de chez moi, à Saint-Gerzou, t'as capté. Et je vois une épicerie, je dis vas-y, tiens, je vais aller voir, tu vois. Et j'ai vu ça, et je dis vas-y, je teste. Ah gros, c'est une sorcellerie ce truc. Tout à l'heure, on allait faire des courses. On a pris pour 70 € de trucs japonais comme ça et de Mogu Mogu. Bon, évidemment les boys, comme je l'ai dit tout à l'heure, je glorifie pas le fait de manger ça. De temps en temps faire un repas comme ça parce que vous avez pas le temps, c'est une chose. Maintenant moi ça arrive un petit peu souvent. Comme j'ai dit, il va falloir que je revoie quelque chose, quelques trucs par rapport à ma récup, par rapport à la nutrition. C'est vraiment très important. C'est juste qu'en ce moment j'avais vraiment pas le temps et là je vais essayer de prendre le temps sur les prochains jours. Bon les boys, c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. La rédemption continue, la rédemption ne s'arrête jamais. Et dans 3 semaines, les boys, on revient au top, à la All Might. Bon, comme d'habitude, si jamais vous voulez me soutenir les boys, vous le savez très bien, une commande sur Silent Worker égale une brique pour la maison de la Mama à Mykonos. Le 20 novembre, on a un gros drop qui arrive avec plein de nouveautés, donc il faudra checker ça. Également, évidemment, mes compléments alimentaires avec Nutrimuscle, avec le code NM-Panadis, vous avez 10% de réduction pour vous, un soutien infini pour moi. Et c'est pas des moindres, évidemment, SBD France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la nouvelle collection qui sort le 10, donc de jeudi. Si la vidéo est sortie d'ici là. Sinon, elle est déjà sortie, la collection. Et à mon avis, si vous voyez ça et que vous l'avez pas déjà acheté, il y a des chances qu'il ne reste plus la nouvelle collection. Sur ce, les boys, je vous love et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.